Bonjour, on se trouve aujourd'hui au salon de communication de Genève et nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Monsieur Sébastien Courage. Bonjour Monsieur Courage. Bonjour. Vous êtes un nouveau entrant dans le domaine de la billetterie et vous venez directement faire concurrence avec les grands acteurs tels que Ticket Corner, tels que la FNAC, tels que Star Ticket. D'après vous, pourquoi est-ce que votre solution est plus originale que la leur? Alors, Lilipass, effectivement, c'est une solution de billetterie qui s'adresse également aux gros spectacles et aux grosses manifestations. Je vous expliquerai après pourquoi. Mais ça vise aussi les tout petits promoteurs, ceux qui font des soirées à 50 personnes ou des théâtres, ou ceux qui n'ont pas forcément le temps ou le moyen de passer par une solution traditionnelle comme les acteurs que vous citez tout à l'heure. Nous, notre solution permet à l'utilisateur de créer et de vendre ses billets en moins de 5 minutes très facilement. Concrètement, comment est-ce que cela se passe? Est-ce que j'ai juste besoin, j'organise un événement, je pars sur le site et c'est fait? Voilà, en fait, c'est ça. Vous allez sur le site lilipass.com, vous vous inscrivez de façon très simple via votre compte Facebook, vous créez votre événement, vous créez vos billets, vous validez l'événement et vous mettez en vente vos billets via votre site internet, via les réseaux sociaux. Donc, c'est en moins de 5 minutes, vous pouvez mettre des billets en vente désormais. Alors, moi, j'ai peut-être deux grosses interrogations. Je commence par la première interrogation, c'est Oui, qui est celle de la sécurité. oui, C'est-à-dire, vous me dites, je peux créer un compte à travers Facebook, sachant que sur Facebook, on a souvent des données qui ne sont pas toujours à jour ou alors qui sont des données fausses. tout à fait. Comment savoir que la personne qui crée un événement n'est pas en train de m'arnaquer? Alors, c'est pour le même système que dans n'importe quelle chose dans la vie. On demande des contrats pour les artistes. Quand on ne connaît pas le promoteur, évidemment, si on a un gros promoteur de la place qui va faire un événement, on ne va pas le vérifier, on va valider tout de suite. Mais on s'enquérit de savoir si les événements qui sont mis en place tiennent la route. Et surtout, on ne paye pas les promoteurs du moment où l'événement n'est pas passé la première fois. Et s'il y avait des plaintes, on se place aussi du côté du consommateur. Alors, ma deuxième interrogation, c'est peut-être par rapport à la taille peut-être des promoteurs. Si je dois peut-être m'adresser à Ticket Corner, je sais que je dois organiser un grand événement pour aller vers eux. Est-ce que le petit organisateur qui fait peut-être sa petite soirée de 50 personnes ou 100 personnes, Mhm. ou alors le gros promoteur qui fait le gros concert, par exemple, de Johnny Hallyday, est-ce que toutes ces personnes peuvent être concernées par le service? Alors, effectivement, si votre fille, elle veut organiser son anniversaire avec 10 invités, elle peut le faire et ça lui coûtera rien puisque pour les billets gratuits, c'est gratuit. On prend des commissions que sur les billets vendus. Et pour les gros organisateurs, alors on a une gamme très complète mais très simple. Et on a un système qui est une première mondiale qui s'appelle l'anti-black market system, qui est spécialement créé pour lutter contre le marché noir. Je m'explique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la grande majorité des bons promoteurs voient leurs billets se vendre en 3 à 5 minutes à un prix de 80 francs, par exemple. Je prends l'exemple du Paléo. Et ensuite retrouvent leurs billets sur Anibis, sur Viagogo, sur des sites de seconde main pour 500 à 2200 francs. J'ai déjà vu des billets et des prix comme ça. Le principe de la solution de Lilipass, c'est de faire une vente aux enchères inversée du prix des billets. Par exemple, le Paléo, on prend l'idée de 80 francs le billet pour 240 000 billets qui se vendent en 5 minutes. Le promoteur, en l'occurrence Plus One ou Rosla, pourrait très bien mettre son prix à 200 francs et le faire baisser après il choisit, mais de 1 franc par jour. Ce qui veut dire que les personnes qui veulent absolument avoir le billet l'achètent au prix du jour. Ils peuvent se faire également alerter quand il sera au prix qu'ils désirent mettre. Et puis, ma foi, c'est une demande qui peut être satisfaite uniquement s'il reste des billets. Ce qui permet au promoteur de doubler ou tripler sa billetterie, selon comment. Alors, la grande question par rapport à ça aujourd'hui, c'est bien beau ce que vous venez de raconter, mais quelle est votre marge et qu'est-ce que moi, en tant que promoteur, je vais perdre? Alors, notre marge à nous sur une billetterie standard, c'est 2% ou 95 centimes par billet, minimum. Pour l'anti-black market system, on a un produit qui est unique, on a un produit qui permet de survaloriser un événement. On a une commission pour l'instant de 12%, qui peut être discutée avec certains promoteurs selon l'ampleur de l'événement. Sachant que le promoteur peut doubler ou tripler sa billetterie, je pense que l'outil est quand même très très intéressant. Merci, Monsieur Courage. Mais je vous remercie de m'avoir accordé cette interview. Quant à vous, nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.